Et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi soir. On est le combien? Aucune idée. On est 2 décembre, eh oui. 2 décembre, il est 7h moins 10. Donc comme d'habitude, c'est une petite vidéo d'introduction car je suis encore et toujours dans cette lecture. Et je suis vraiment à la fin de chez fin là. Hein. Il me reste ça. Je suis page 465 et il y en a 547 avec les remerciements. Donc j'ai moins de 100 pages à lire. Donc voilà, je suis proche de la fin. Ça fait maintenant, je crois, au moins 3 semaines que je vous parle de ce roman. Bon, sachant que j'ai fait quand même une bonne pause pour lire un autre roman sur liseuse. Entre-temps, il faut que je le prenne en compte, mais j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis dessus. Pour aller dans l'exagération extrême. Donc voilà, je reviendrai quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Hier, j'ai lu pas mal. Enfin, ce week-end, le week-end dernier, du moins. Et j'aime beaucoup cette histoire. Vraiment, avec cet auteur, moi, ça le fait. Donc là, on est plongé en Corse dans l'univers de... un peu mafieux, hein, dirais-je. Pas mafieux, mais... Bah si, parce qu'on est face à des grosses personnalités qui se croient tout permis au niveau violence, au niveau du pouvoir en général. Et on suit donc une enquête dans le présent en 2019, dans le présent, qui va... donc c'est l'enquêtrice, je ne sais plus son prénom, son nom, Marie Jensen, donc chez Europol, agent d'Europol. Oui, c'est ça, agent d'Europol, qui va découvrir le meurtre, enfin le corps d'un très grand milliardaire donc dans son appartement. Et elle va mener une enquête qui va la mener donc en 93. Nous, on va suivre une bande de 4 personnes, des petits jeunes qui grandissent plus ou moins bien dans ce milieu. Par rapport à leur famille qui est déjà dans la mafia corse. Et donc du coup, voilà, on va les suivre, je vais pas tout vous dire, mais on va les suivre dans une grosse histoire de braquage entre autres, pour vous dire un petit peu le thème. Et l'enquête du présent qui va plus ou moins avoir des liens évidemment avec le passé. Et tout se passe en Corse. Enfin, ou presque, le présent, c'est pas en Corse, c'est à Londres. Mais voilà, elle est amenée, Marie Jensen, l'agent d'Europol, est amenée à, bien sûr, voyager et peut-être, j'imagine, remonter le fil du temps jusqu'à la Corse. Donc voilà, et vraiment, dans les passages de la Corse en 1993, on est vraiment dans la Corse, quoi. Enfin, je n'y suis jamais allée et j'aimerais bien y aller un jour. Pour ça, il faut que je refasse des papiers, mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas, ça me donne encore plus envie d'y aller, malgré le fait qu'on est beaucoup dans le monde mafieux et assez, ouais, que je vous disais, très violent. Mais franchement, je sais pas, j'ai envie d'y aller quand même. Voilà, bref. Et pendant qu'on est là, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent du jour 2. Voilà, je pense que le lundi et le mardi, je les ouvrirai en même temps vu que je sors du travail. Donc, on commence par notre calendrier cheap parce que je pense vraiment... Ah mince, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Et vous n'allez pas me croire, mais j'ai terminé... Oh, de toute façon, j'étais en train de chercher. J'ai terminé hier soir. Franchement... Je suis trop contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, hier, on a été coupé parce que mon conjoint rentrait dans l'appart. Donc, je n'ai pas terminé l'ouverture de mes papiers cadeaux. De mon calendrier d'avant. Mais je les ai quand même ouverts. En fait, au début, j'ai attendu. Et je me suis dit... J'ai attendu. Et puis, en fait... Elodie m'a écrit, m'a dit... Coucou cracra. Elodie m'a dit merci. Bon, on me voit plus, mais c'est pas grave. Je continue de parler.
Elodie m'a dit merci pour le cadeau, pour le bouquin. Et je me suis dit, ah, j'ai trop envie de savoir ce que c'est comme bouquin. J'ai allumé les lumières, hein, mais le temps que ça s'allume. Donc, bref, voilà. Donc, j'ai craqué et j'ai ouvert mon calendrier d'hier. Donc, là, je vais aller promener Cracotte. On va me voir au bout d'un moment. J'ai allé promener Cracotte. Hein, Mamoun? Oui, t'es contente de rentrer, que je sois rentrée? On va aller prendre l'air. Donc je vais continuer une lecture audio. J'ai oublié également, enfin j'ai oublié, j'ai pas eu le temps non plus de vous en parler. J'ai commencé... Pourquoi ça me met ça? Ah, ça, je pense que ça a fait. J'ai commencé un Claire Favant, La chair de sa chair, en lecture audio. Donc c'est une des lectures imposées dont je vous ai parlé, enfin imposées entre guillemets. Je vais essayer d'en lire 3, mais pas sûr, pas sûr. Et je vais commencer un SP, comme je vous disais, de l'agence de Julie, une romance de Noël. Donc en parallèle, le Chair de sa chair, là, ça va être impeccable. Hier, j'ai dû écouter 10 chapitres, un truc comme ça. Il y en a 70. Et voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que la Cracotte a envie d'aller se promener. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Oui, ma doudoune. Et on va rentrer. Je parle à moitié. En rentrant, j'espère avoir le temps d'ouvrir mon calendrier de l'Avent avec vous cette fois. De vous montrer donc mon calendrier de l'Avent d'hier. Et si j'ai pas le temps, bah ça se fera demain, hein, c'est pas grave. Donc bref, voilà, je reviens tout à l'heure. Enfin, je reviens quoi. Me revoilà sous la lumière. J'ai attendu qu'elle s'éclaircisse. Pour commencer, alors, il est un petit peu plus tôt qu'hier, donc normalement je ne devrais pas être interrompue, il est que 18h30. Mais, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mais. Donc du coup, je vous disais que je commence une nouvelle lecture. Je n'ai pas la couve sur la liseuse. Je ne sais pas pourquoi, des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas. Je ne sais point, mais c'est ce que je vais commencer ce soir. Je ne l'ai pas encore commencé. Donc j'ai terminé celui-ci et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le final est très bien. Voilà, ça reste une bonne lecture malgré le fait que j'ai mis beaucoup de temps à lire. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et son prochain roman, c'est celui-ci. Enfin, il est déjà sorti donc chez XO en grand format. Donc voilà, sinon je suis à jour dans tous ces romans en sortie poche. J'ai lu tout, donc sa duologie Les Limbes et sa trilogie avec La forêt des disparus et tout. Donc voilà, je suis à jour, ça c'est un one shot. Et voilà, qu'il fasse une duologie, une trilogie ou un one shot, moi je valide Olivier Ball. Donc voilà pour mon point lecture. Donc la chair de sa chair de Claire Favant dont je vous parlais juste avant. Donc là je suis au chapitre 18. J'ai fait une promenade un peu plus courte avec Cracotte. Et voilà, pour l'instant j'aime bien. Donc on va suivre donc la partie 1. C'est sur Moira. Qui en gros galère pas mal dans la vie. Elle a beaucoup de galères. Et je sais pas si j'ai le résumé. Parce que je sais pas trop où est ma liseuse. Ah. Je l'ai sur ma liseuse. Mais est-ce que je vais l'avoir avant le résumé? Je suis pas sûre. Parce que j'ai peur de trop vous en dire ou pas, c'est qu'il se passe des trucs dès le début. Et je ne sais pas si c'est dans le résumé ou non. Parce que je l'ai aussi sur ebook. Donc si vraiment je termine rapidement, vous pouvez rigoler. Si vraiment je termine rapidement mon SP de Noël, je continuerai sur les autres parce que je suis vraiment à fond. Ah, il y a un grand résumé. On voit rien, c'est tout blanc. Alors, Moira O'Donnell, c'est Derrière le feu des boucles rousses. Donc, je recommence parce que j'ai pas dit le bon ton. Moira O'Donnell, c'est
Derrière le feu, des boucles rousses et l'énergie inépuisable, une femme qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. C'est une vie d'adulte démarrée trop tôt. Ce sont 3 gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulot cumulé pour les nourrir. Ce sont des pères absents, le premier incarcéré le plus longtemps possible, croit-elle, et le second suicidé. C'est une culpabilité sans fin. Moira O'Donnell, c'est la solitude d'une mère de famille dure au mal qui se bat, tombe et renaît pour ses enfants, et avec eux, à la vie, à la mort. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure. Putain, il fait 3 kilomètres le résumé. Mais les services sociaux ont d'autres projets pour elle, et un problème n'arrivant jamais seul, l'équilibre précaire qu'elle pensait avoir créé vire bientôt à la tragédie. Je vais m'arrêter là, il y a 3 pages. Voilà, c'est vraiment, elle essaie de faire plein de petits boulots pour ses enfants. Et bon, bah du coup, je vais pas vous dire, j'ai bien fait de pas en dire plus parce que vraiment, il se passe quelque chose dans les 10 premiers chapitres, très 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 important, un gros drame, et qui n'est pas dit dans le résumé, donc je ne vais pas vous le dire non plus. Mais en tout cas, c'est assez bien en audio, la lectrice est très bien. Alors a priori, quand ils ont présenté, il y avait 2 lecteurs, un garçon et une fille. Pour l'instant, je n'ai que la fille, enfin la femme. Et c'est très agréable à écouter, c'est des petits chapitres courts. Donc voilà, il faudrait que j'ai lu cette lecture avant le 8 décembre, on est le 3. C'est peut-être faisable, sachant qu'il me reste 3 jours. Enfin 3 jours pour moi parce que je j'écoute pas de lecture audio le week-end, c'est vraiment euh, la semaine. Donc bon, à voir. Niveau calendrier de l'Avent. Donc je vous disais que je commençais par le calendrier cheap. Franchement, je l'ai ouvert, j'étais morte de rire. Vraiment, c'est une grosse blague. Ce calendrier, ils ont vraiment pas honte. Donc ce qu'il y avait dans mon numéro 2, donc ce petit carnet-là, ding, il y avait une carte dont je ne vois aucune utilité, hein. Il y a juste écrit Put a bow on it, www.martabrook.com. Voilà. Et avec, très important, un ruban. Oui. C'est quelque chose, voilà, c'est un ruban. Voilà. Je suis désolée. C'est pas dingos, quoi. On va faire celui d'aujourd'hui, le 3. Le 3. Ready? Ready? Ah, ça va. Ça va aujourd'hui. Ok, aujourd'hui c'est bon. Une to-do list. Bah, c'est que du Martha Brooke. Bah, ça doit être là, je suis con. C'est un petit bloc-notes. Alors ça. Une to-do list. To do today. Il y en a pas mal. Ça, ok. On est d'accord. Ça me servira. Donc, franchement, j'ai rigolé, hein. Ensuite, dans la T-Box d'hier, le jour numéro 2. Donc derrière, on a toujours des pièces d'illustration. Et donc, je ne l'ai pas lu parce que comme je suis rentrée, vous l'avez vu, à 19h, j'ai pas vu de thé. Aujourd'hui non plus. Donc, c'est un thé de la pagode neige éternelle. Thé noir de Ceylan, bio, gingembre, orange, cannelle, cardamome, clou de girofle, arôme naturel d'orange et de mandarine. Arôme, donc cannelle, je vous lis pas tout. Parce que, voilà, donc à infuser pour l'après-midi 4 minutes. Donc je ferai ça mercredi, je pense. Et dans le calendrier du jour, tili, je vais pas l'ouvrir en face parce que pour le coup, ça va, je vais galérer. Donc le numéro 3. Oh! Petite boule à neige avec des livres. Oh! Citron? Ah non, même pas. Mais putain, mais... Il y a un truc qui sent le citron de fou. J'ai regardé, il y en a 2 au citron. Sur les 24, ça va. Alors, rooibos cacao caramel. Morceaux de pomme, écorce de cacao, amande, caramel. Très bien.
Attends, mais c'est marrant comme... Ça sent pas du tout le citron, là. Alors que la boîte, elle pue le citron. Donc, mes deux petites trucs. Donc ça, je les rangerai après. Ouais. Et le calendrier d'Elodie, le meilleur pour la fin. Donc hier, le livre. Donc je l'ai ouvert. J'étais trop contente. J'ai eu donc Chambre Noire de Karine Giebel. Donc c'est un roman plutôt court. J'ai l'habitude de lire des romans plutôt longs avec elle. Sauf Terminus et Lycius, qui était assez court. J'ai pas tout lu d'elle. Loin de là, déjà je lis que ceux en poche. Donc le dernier qui est sorti, c'est Glen Afrique, je crois, qui m'attend dans ma pile à lire. J'ai également Ce que tu as fait de moi qui m'attend. Et après, j'en ai 3-4 que je n'ai pas d'elle en poche, dont celui-ci. Donc, je suis très contente. Chambre Noire, qui se passe au cinéma, ce que j'ai l'impression. Donc, voilà, ravie. C'est donc un petit roman de 270 pages à caler, voilà, entre deux petites romances peut-être. Et le jour 3. Finalement, peut-être que je vais ouvrir à chaque fois. Je m'étais dit, je ferai pas une vidéo à chaque fois, mais en fait, ça va peut-être se faire. Pardon, je galère un petit peu, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat, non? Peut-être pas. Peut-être banque, oui, peut-être banque, non. Ah non, pas du tout. Un carnet, il est trop beau. J'adore. Avec le petit élastique doré. Ça vient pas de chez Sauce Traîné Grainé. Peppermint. J'adore. Ça, c'est très pratique. Donc, c'est sous ce format-là. Décidément, j'aurais eu 2 to-do list. Je suis contente. Impeccable. Bon, ben voilà. Pour le coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, je trouve. Déjà, je vous dis que j'ai terminé une lecture. Je trouve ça énorme. Et voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Hey, alors aujourd'hui, mercredi, après-midi. Alors, ce matin, fait une journée particulière. Enfin, particulière. Peut-être pas le bon mot, mais peu habituel, on va dire. Parce que nous sommes arrivés au travail, le logiciel que tout le monde utilise dans tous les services ne fonctionnait pas, mais hier matin c'était pareil. Et hier matin ça durait 10 minutes, sauf que là à 11h30 jusqu'à notre pause déjeuner, cela ne marchait toujours pas, donc ils nous ont renvoyés chez nous. Donc là je suis chez moi depuis... J'ai quand même mangé au travail, enfin j'ai mangé avec 2-3 collègues qui sont restés. Enfin 2-3, on était un peu nombreuses quand même. On a mangé quand même sur place, vu que notre plat était prêt. Et on est parti juste après. Donc je suis rentrée vers 12h30, hein, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, cool, une après me fait super beau. Je vais me mettre un petit téléfilm de Noël ou un Read With Me. Et bouquiner. Et j'ai fait quoi? J'ai dormi, il est 15h, je me réveille. J'ai quand même ouvert mon calendrier de l'Avent. Enfin, mes calendriers de l'Avent. Celui de Julie. De Julie. Je sais pas pourquoi j'ai dit Julie, je ne connais pas de Julie. Elodie, pardon. Je kiffe. Je tiens le téléphone de l'autre main parce qu'il est juste là. J'ai déjà mis, donc c'est une tête d'oreiller de Noël qui est blanche derrière. Mais trop belle. Voilà, j'étais déjà... je l'ai déjà utilisée pour ma petite sieste. Enfin, ma grosse sieste du coup. De ce midi, enfin de cet après-midi. Trop belle, j'adore, merci beaucoup. Le téléfilm de Noël est toujours devant, il n'est pas terminé. Et en thé de la Teabox, j'ai un thé litchi pêche, je sais plus quoi. Parce que là, en fait, je pense qu'il y a une erreur d'impression. Il y a écrit thé vert de Chine, thé noir de Chine, arôme de poing et rien du tout. Et quand je le sens, ça sent fortement le litchi.
Donc j'ai lu derrière, là, il y a tous les goûts d'été qui est à l'intérieur. Et c'est ça. Et dans le petit calendrier, là ça va, je me suis peut-être un peu emportée en disant cheap à fond. Mais ça aussi c'est quelque chose qui va pouvoir me servir. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est des... c'est ça, voilà. Des trucs pour annoter les bouquins, les romans. Sachant que j'en ai déjà plein. On verra, hein. Ce sera pas celui que j'utiliserai le plus. J'en ai déjà pas mal parce qu'en fait, moi je m'en sers pas pour annoter des trucs comme certaines personnes le font. C'est-à-dire en mettre plein partout dans tous les trucs que je comprends pas. Enfin, moi personnellement, j'ai rien. Même si je lis un truc exceptionnel ou vraiment une très bonne histoire, ça me vient pas à l'idée de mettre un post-it. Je sais pas, c'est peut-être une habitude à prendre. Mais j'en avais eu déjà pas mal par Elodie. Bah, ces trois-là, ça devait être Elodie. Il y en a un qui est d'ailleurs toujours dans son carnet, dans son papier. Donc j'ai déjà ça. J'avais eu ça dans une box. Et j'ai aussi ça de je ne sais pas où. Donc là, j'ai de quoi faire. Au moins, j'ai plein de couleurs. Il manque quand même les tons roses. J'ai pas trop de tons de rose. À part là. Mais sinon, c'est très foncé. Mais j'aime bien en avoir. C'est clair que avoir ça sous la main, c'est très pratique. Et là, c'est un peu plus long et pas transparent. Donc, mais bon, j'aime bien aussi. Bref, on s'en fout. Donc, je vais rajouter cela à cela. En plus, je crois que j'ai failli racheter parce qu'il y a tout le monde qui met le lien. Enfin, tout le monde. J'ai vu plusieurs stories en tout cas où ils affichent le lien. Attendez, je me suis fait un thé d'hier. Rooibos caramel cacao là. Qu'il faut que pas que je laisse infuser plus longtemps. Donc oui, il y a un lien en ce moment qui passe sur Amazon. J'ai mis le thé rooibos caramel machin dans ma boule à thé comme ceci. Sauf que tout est passé à travers. Il y en a plein dans le... J'arrive pas à vous montrer. Il y en a plein dans le truc. Super. J'avais pas pensé à ça. Bon, je vais mettre un peu d'eau froide parce que j'ai grave fait bouillir. Et je vais attendre que ça redescende. Donc oui, il y a un lien. J'ai fini ma phrase ou pas? Je crois pas. Il y a un lien donc Amazon pour acheter plein de post-it comme ça. Et j'ai hésité à le prendre. C'était vraiment pas cher. C'était moins de 10 euros, je crois. Je sais plus. J'ai été sur le lien. Je ne sais pas pourquoi. Et moins de 10 euros. Mais il y en a plein. Mais vraiment, je sais plus combien. Donc, oh, il y a mon petit truc que j'ai acheté avec Elodie. J'aime trop. Je m'égare dans ma phrase où je vais m'arrêter là. Et j'ai pris mon petit thé, je vais bouquiner un peu. Et je pense que d'ici 15 minutes, je vais aller me promener. Il y a un peu moins de soleil. Le ciel était très bleu quand j'ai débauché. Avec un très beau soleil. Et là, c'est plutôt palichon avec des nuages. Mais bon, tant pis, hein, je me suis endormie, c'est comme ça. J'en avais besoin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai commencé un tout petit peu hier la romance de Noël. Et si c'était pour Noël, que je n'arrive pas à ouvrir vu que je tiens le téléphone. Voilà, juste pour vous montrer ma Kobo. Donc j'ai lu 15%. 15%, donc c'est très peu, certes. Hein. Et est-ce que... Oula, elle est déconnectée, Roberta, là, parce que elle me dit qu'il est 23h12. Même hier, je me suis couchée bien avant 23h12. Est-ce que j'ai le résumé? Je ne pense pas. Non, pas de résumé. Je vais ressortir mon ordi et je vous lirai le résumé. On va faire ça, parce que je crois que je vous l'ai pas lu. Je vous ai lu le résumé de La chair de sa chair. Ouais. Bref, voilà. Vous avez vu, j'ai mis une déco de Noël aussi là. Ce que je vous ai pas montré. Voilà, des petites boules par-ci par-là. J'ai un petit sapin. Un petit bonhomme de neige, je sais plus où il est.
Ah oui, en haut là-bas. Ah là. Voilà, c'est tout. Avec deux trois boules et deux trois guirlandes en hauteur, ça fait l'affaire. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je reviendrai pour vous parler de la lecture plus tard. Voilà. Et ah oui, si niveau film, on a regardé un film hier. Non, bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que hier, j'ai commencé à regarder le film et à 20, ouais, 22 heures, je suis allée me coucher donc j'ai pas vu la fin. C'était, j'avais l'impression que c'était la véritable histoire du Père Noël, là, le livre que j'ai lu l'année dernière qui se lit en calendrier de l'Avent tous les ans là. De je sais plus qui est l'auteur, mais c'est un chapitre par mois du coup, par jour pardon qu'il faut lire. Et donc c'est l'histoire du véritable Père Noël. Et j'avais vraiment l'impression que c'était ça. Qui part dans le pôle Nord pour retrouver son père. Qui s'appelle Nicolas, comme par hasard, etc. Donc, mais j'étais à fond dans le truc, mais je me suis dit non, non, il faut que j'aille dormir. Donc, bref, voilà, cette fois je vous laisse. Hey, alors on est aujourd'hui jeudi, fin de journée. J'ai débauché beaucoup plus tard que prévu parce que comme hier, ils nous ont relâché, ils nous ont fait partir plus tôt vu qu'on ne pouvait pas travailler. Nous devons rattraper ces heures alors que nous n'y sommes pour rien. Donc j'ai dû faire 1 heure et demie de plus aujourd'hui et 1 heure demain. Donc voilà, et voilà. Donc il est 18h30. Je viens d'écouter un petit peu ma lecture audio, La chair de sa chair. J'avance bien, je suis au chapitre 44 sur 69. Donc voilà, j'aime toujours autant. Oh pardon, c'est le pouic de cracotte. Donc j'aime toujours autant. Il est là. Tu le veux? Bah prends-le. Vas-y. Chop, chop. Donc, pardon, c'est toujours bien, j'aime beaucoup. Donc, j'ai encore demain pour écouter, mais demain, je suis pas sûre d'écouter. Donc, voilà, je vais continuer sur ma liseuse, je pense. Au niveau de ma lecture sur liseuse, j'ai quasi terminé mon roman en cours. Oui, vous ne rêvez pas. Je suis à 60% lu. Donc, peut-être que ce soir, je l'aurai terminé. Alors, demain, j'ai un anniversaire, donc un petit pot au travail. Et ensuite, on part chez un ami à Niort. Il faut qu'on parte pas trop tard. Donc, voilà, je pense que je vais vraiment prendre que ma liseuse pour ce week-end. Peut-être un roman poche au cas où. Parce que j'aime bien voir un petit roman poche. Mais voilà, ça va être liseuse et je vais me concentrer sur la lecture de Noël si j'y arrive pas à la finir ce soir. Et terminer La chair de sa chair. Parce que oui, là, je vais pas avoir, je pense, le temps d'écouter demain. Bref, voilà. Calendrier de l'Avent, je vais pas ouvrir les deux, la T-Box et l'autre. Je vais juste ouvrir celui-ci. On est bien le 5, hein. Ouais. Je vais juste ouvrir celui d'Elodie parce que c'est un livre. Et donc je me suis dit, je vais juste ouvrir les livres avec vous parce que j'ai pas... Enfin, le vlog va pas être méga intéressant si je fais que ouvrir des calendriers de l'Avent à chaque vidéo. J'ai fait tomber le 5. Alors, une suite que je dois aussi lire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est La femme de ménage? En fait, je me souviens plus de la liste que je lui ai donnée. En fait, on s'offre 9 livres. Je lui ai donné une liste d'une quinzaine de bouquins, je crois.
Mais je me souviens que de la suite de la femme de ménage, c'est tout. Le reste, je sais plus du tout. Ah ah. La suite de la femme de ménage, donc les secrets de la femme de ménage. Donc c'est le seul que je voulais. En plus, j'en ai parlé la dernière fois quand on s'est vu, quand on s'est donné le calendrier de l'Avent. Le seul roman que j'ai envie d'acheter qui vient de sortir, c'est La femme de ménage. Mais comme je savais qu'il était sur la wishlist, je ne l'ai pas pris. Merci beaucoup, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir lire ma suite. Et donc le tome 3 est sorti en grand format. Donc voilà, tout le monde en parle. Et j'avais bien aimé le tome 1. C'était pas un coup de cœur non plus, mais j'avais vraiment passé un très bon moment. Donc je suis très curieuse de savoir la suite de cette histoire. Voilà, et sinon j'ai reçu un petit truc, je crois que c'est mon agenda. Je me suis commandé un nouvel agenda. Alors, j'ai pas été méga satisfaite de l'agenda que j'avais acheté l'année dernière. Je vous avais montré, j'avais acheté un Monsieur Wonderful. Alors j'aime beaucoup cette marque, mais là c'était pas le bon format et puis j'ai pas trop, je m'en suis servi hein, quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là j'ai pris un plus petit format qui va mieux me correspondre et je l'ai pris chez Wonder Woman. Merci. Ah, Woman Warriors? Peut-être Woman Warriors. J'ai dit quoi? Wonder Woman? Je crois que... Moi, c'est Woman Warriors, c'est pas du tout Wonder Woman. Petit cahier pour une vie meilleure. Alors, ils font plein d'agendas. Soit des agendas datés, non datés, si on veut que ce soit horizontal, comme moi j'ai pris horizontal, ou vertical. Et voilà, donc j'ai pris ce format-là, on va peut-être pas très bien voir avec la lumière jaune, mais c'est un fond orange clair avec des fleurs roses et violettes, on va dire. Et donc du coup, je me suis laissée tenter par ça. Donc, pour vous présenter vite fait, juste un mois, parce que je vais pas vous présenter la présentation du début. On a un tracker comme ça, un tracker au début. Ensuite, on a le mois comme ça, sous forme d'espèce de tableau, quoi. Et ensuite, voilà, c'est ça en horizontal. Donc, moi, je voulais en horizontal. Et sinon, c'est des colonnes, quoi. Lundi, mardi, mercredi. Le principe d'un agenda. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on enchaîne les semaines. On enchaîne. Je sais pas s'il y a un... Ah voilà, il y a un petit truc de notes. Ça, c'est sympa à la fin. Bon, ça, je le remplirai peut-être pas. Hein. Les gratitudes du mois de janvier. Merci, gratitude du mois de janvier. Je suis reconnaissante pour 1, ta, 2, ta, 3, ta. Ce que ce mois m'a enseigné et les objectifs que j'ai atteints. Ce que j'ai fait pour prendre soin de moi. Bon, après, c'est du self-care, quoi. Mes intentions pour le mois de février. Et puis, on recommence avec un tracker. Donc, c'est beaucoup du take care, mes rituels. Après, bon, chacun met ce qu'il veut comme objectif. Hein, sincèrement, c'est pas parce qu'il y a écrit rituel bien-être. Rituel bien-être, ça peut être n'importe quoi tant que ça nous met bien. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Je suis plutôt contente de ce format-là qui me convient beaucoup mieux que celui d'avant, qui était celui-ci. Donc voilà la différence. Vous voyez, celui-ci était beaucoup trop grand. Après l'intérieur, j'aimais beaucoup en espèce de répertoire, on va dire. Et l'intérieur, c'était... Moi j'aime bien horizontal. Mais c'était trop grand. Ouais, franchement, le tout était trop grand. Donc là, il y avait le récap, mais je m'en suis pas trop servi. Et voilà. Mais j'aime bien parce que c'est coloré quand même. Alors que l'autre, il n'est pas du tout coloré. Avec des petits messages. J'aime bien la marque Wonderful. Hein. Il y a plein de petits stickers. J'aime beaucoup cette marque. Mais bon, voilà, cette année. Et avant, je prenais toujours l'agenda Matou, je crois. Oui, c'est ça, joyeux journal. Donc cette année, je me suis dit, allez, je vais le reprendre. Je l'avais pris 3 ans de suite, je crois. Et puis finalement, j'ai envie de... Voilà, il existe plein d'agendas, autant se diversifier un peu. Mais c'est vrai que l'agenda de Matou, le niveau du format
Et la présentation, tout ça est bien faite. Mais là, je m'y retrouve un petit peu. C'est quasi le même schéma, la même mise en page. Donc bref, voilà, c'était juste pour vous montrer mon futur agenda de 2025. Et on peut également choisir si on veut de septembre à août ou de janvier à décembre, hein, évidemment. Moi, j'ai pris janvier à décembre, daté et horizontal. Voilà. Et je l'ai payé. Alors, il était à moins 50% avec le Black Friday. Donc, j'ai dû le payer 17 euros, je crois. Un truc comme ça, mais je suis pas sûre, mais je crois que c'était ça. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir mes deux autres petits trucs. Bon, je les ouvre devant vous ou pas? Je sais pas. 5. Allez. Une carte de vœux. Enfin, de Have a Magical Christmas. Pourquoi pas? Je suis pas sûre de m'en servir. Finalement, je vous dis que je vais pas ouvrir et puis j'ouvre. Je n'ai pas de parole. Ah! Et après, je file sous la douche parce qu'il pleut à plein temps. J'ai les cheveux trempés. Le 5. Après, ça va être en mode rien du tout. Je vais faire ma loque. Donc, le 5 avec le petit dessin derrière. Nous sommes sur du thé noir de Chine. Arôme crumble de pommes et spéculoos. Morceaux de pommes et praliné sucre noisette. Pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, hier, j'ai goûté le Rooibos cacao caramel. C'était trop bon. Et après, j'ai bu celui que j'avais eu avant. Litchi, je sais plus quoi. Trop bon aussi. Pour l'instant, impeccable. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse ici et je reviendrai sûrement, du coup, vu que je vais pas mal bouger. Samedi, enfin vendredi, donc du coup, je vais à Niort. Samedi, donc demain. Samedi, je vais à Poitiers, on va plus ou moins rien faire. Le soir, je vois ma maman et le dimanche, on mange avec ma famille une raclette. Je suis trop pressée parce que j'aime bien les raclettes et j'en mange pas souvent. Donc voilà. Et j'emmènerai peut-être ça en fait. Je sais pas. Bref, à plus tard. Hey, alors aujourd'hui, dimanche soir, je suis un petit peu à la bourre pour conclure cette semaine. Là, il est 19h30. Donc, bref, voilà. Alors, j'ai terminé niveau lecture, j'ai terminé donc ma romance de Noël que j'avais en cours sur ma liseuse. Oh, c'est pas ça, c'est la chair de sa chair. Donc, j'ai terminé Et si c'était pour Noël de Audrey Weir. W-I-E-2-R-E, je crois, oui, hier. Donc du coup, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Clémentine et elle s'occupe elle est prof dans une école de danse. Et donc pour Noël, la personne qui s'occupe du gala de danse habituel est partie et donc du coup c'est Clémentine qui va se charger de toute l'organisation. Donc elle doit recruter tout ce qui va être danseur, elle va faire les chorégraphies, elle va s'occuper du décor, voilà un petit peu de tout. Et en parallèle, elle est célibataire et elle recherche quelqu'un, donc ses copines, ses meilleures amies qui sont toutes plus ou moins avec quelqu'un. Donc on les suit un petit peu en parallèle, mais on est vraiment concentré sur Clémentine. Et donc ses copines lui arrangent un rendez-vous qui se passe plutôt mal. Et au final, voilà, on va avoir ce fil rouge avec ce jeune homme qui s'appelle Tom tout le long du roman. Donc voilà, on sait que c'est une romance de Noël. Donc c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, un très bon moment. Je l'ai terminé que hier du coup. Mais bon, j'ai bien aimé et je n'ai pas du tout continué La chair de sa chair. Donc je n'ai pas apporté beaucoup de points pour mon challenge, mais bon, c'est pas grave. Et du coup là je viens d'ouvrir mes calendriers de l'avant de vendredi, samedi et dimanche aujourd'hui. Donc j'avais 3 jours. J'ai tout ouvert. Mes 3 thés ils sont là. Je ne vais pas vous les dire spécialement, mais voilà. Et je vous montre juste
le truc de la papeterie, j'ai eu ça. Donc ça, c'est un carnet avec juste ça, des champignons dorés et un carnet sans ligne, une règle en plastoc et un autre bloc-notes. Voilà, qui est un peu rose-violet. Il y a écrit un truc en jaune, mais je n'arrive pas à le lire. Voilà, je sais pas si on va voir quelque chose. Non, on voit rien qu'à la lumière. Et ensuite, pour le calendrier de l'Avent d'Elodie, le mieux. Vendredi, j'ai eu un beau carnet. J'adore. Avec des lignes. Ça, c'est mieux. Et j'aime beaucoup. Il brille. Avec ceci que je vous disais. Et là, je suis très contente parce que j'aime beaucoup le bleu. Et qu'il y a beaucoup de nuances de bleu. Merci. Ensuite, pour la journée d'hier, j'ai eu du thé. Trop contente. Alors là, j'ai de quoi faire à niveau thé. Hein. Et donc c'est un thé de Nantes qui est tous les samedis matins, place Villarme. Et c'est comme ça que l'idée de cette délicieuse recette de thé noir de Darjeeling aux arômes naturels de figues et de raisin nous est venue. Très, j'ai hâte de goûter. Et ça se boit. Ah, il n'y a pas écrit quand dans la journée, mais thé noir c'est n'importe quand on veut. Voilà, et aujourd'hui, c'est le livre, c'est le seul truc que je n'ai pas ouvert pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Et ensuite, je vous laisserai pour monter mon vlog. Et il faut que je fasse mon repas pour demain midi, pour le travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur l'étiquette, il y avait écrit « Parfait pour la saison ». Ah oui. Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc j'ai commencé cette saga, parce qu'elle a fait plein de sagas, Jenny Colgan, et trop bien. Il y a des petits... Enfin, trop bien. J'aime bien, il y a des petits dessins à chaque chapitre. C'est pas le même dessin. Oui, donc j'ai commencé cette saga, j'ai lu le tome 1, donc je vous donne la suite. Et je crois que ça c'est le dernier tome. Ou pas d'ailleurs. Ah si. La charmante librairie des jours heureux, la charmante librairie des flots tranquilles, donc celui-là je dois le lire depuis longtemps. La charmante librairie des amours lointaines, donc ça je ne l'ai pas acheté. Et ensuite c'est Noël à la charmante librairie. J'adore cette couve, elle est trop belle. Et je suis contente. Merci Elodie. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour conclure cette semaine. Donc je vais vous laisser ici, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé aussi un bon week-end, malgré le temps pourri. Je sais pas si c'était comme moi, mais moi j'ai eu un beau temps pourri. Et puis voilà, je vous laisse ici, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, profitez bien et à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut!